L'actualité sur la première, Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres. Les indicateurs sont ouverts pour les ventes aux enchères. Elles ne subissent aucune conséquence de la crise. Une centaine d'acheteurs n'a pas hésité à sortir le portefeuille pour acquérir des lots aussi intéressants qu'accessibles. Quand il s'agit d'économiser, forcément, la foule se presse. Entre 15 et 60% de réduction proposée dans certaines enseignes. Plusieurs consommateurs se sont laissés tenter. C'est un spectacle presque comme les autres. Il y avait les artistes, les instruments, la musique, mais aucun public. La ville de Faa fait une grimace virtuelle à la Covid-19. Elle présente un spectacle 100% numérique. L'année du buffle de métal s'ouvrira sur la pointe des pieds l'an prochain. Pas de fête ni de bal. Coronavirus oblige, aucune célébration ne sera organisée. Bruno Chandlen, le président de l'association Signitong, nous expliquera les raisons de cette décision prise à 3 mois de l'événement. Et enfin, vous n'allez peut-être pas le croire, mais ce poirier pousse réellement à Tahiti depuis 2 ans. Cultivé par des mains vertes, sans pesticides, il a pris racine à Paia. Une histoire à découvrir à la fin de ce journal. Les ventes aux enchères ne connaissent pas la crise depuis leur reprise au mois de mai dernier. Ce samedi, les acheteurs avaient rendez-vous à Tiperui pour se procurer un ou plusieurs des 184 lots proposés, des véhicules notamment. Kaline Yenar, Uber Yao. Ambiance détendue ce matin lors de cette vente aux enchères qui connaît toujours un franc succès auprès des Polynésiens. Le Covid-19 n'a aucun impact sur cette activité puisque les liquidations judiciaires et autres saisies ne sont pas liées directement à la crise sanitaire. Et l'organisation reste la même pour ces ventes qui ont lieu une fois par mois. Tout le monde peut venir, c'est vraiment une vente publique, donc ouverte à tous. Et on organise généralement une visite la veille, le vendredi après-midi, pour que les gens puissent venir repérer les lots qui les intéressent éventuellement. Et après la vente, bien sûr, c'est le samedi et chaque lot est adjugé au plus offrant. Parmi les 184 lots proposés, beaucoup de matériel de cuisine et des véhicules. Ce patron d'une compagnie de taxi à Bora Bora se reconvertit dans la réparation de bateaux, car il doit pallier la baisse de la fréquentation touristique. Ce que je voulais, c'est parti. C'est une Land Rover que je voulais, ça se blanc là. Comme c'est parti, on passe à une autre chose alors, une autre voiture. On croise aussi beaucoup d'habitués venus juste par curiosité. Par curiosité, je venais voir un peu s'il y avait. Il y avait une petite table inox, plan de travail, cuisine, un bahut, mais je crois qu'il est en train de se vendre. 2 000 francs pour le plus petit lot vendu à 2 800 000 francs pour ce lot de 54 panneaux solaires. Certains clients restent vigilants et s'accordent un budget bien défini. Il faut se renseigner avant de prendre, parce que beaucoup se font avoir à la vente aux enchères. Ils ne savent même pas combien ça coûte un neuf. Il vaut mieux se renseigner avant. Prochain rendez-vous, le 19 décembre 2020, avec cette fois-ci des lots saisis par la douane. Cette vente aux enchères, en l'occurrence, faisait suite à la liquidation judiciaire de 4 sociétés. En bref, un accident fait 2 blessés graves ce matin à Papara. Il s'agit d'un couple qui circulait sur un 2 roues et qui est entré en collision avec un véhicule. Les 2 personnes ont été transportées au CHT de Taoné. Interrogé ce matin, le chef de corps des pompiers de Papara déplorait le nombre trop élevé d'accidents de la route impliquant majoritairement des 2 roues. Prix cassé, surconsommation, désastre environnemental, l'opération commerciale suscite de vives critiques parmi les consommateurs. Pourtant, le Black Friday continue de connaître un succès fulgurant. Pour preuve, cette image capturée, vous le voyez, au centre-ville, aujourd'hui, l'épidémie n'a pas empêché les consommateurs de s'y rendre. Caroline Fari, Marcel Bonneau. Quand il s'agit d'économiser, forcément, la foule se presse. Des réductions entre 15 et parfois 60%. Et le consommateur à l'affût se laisse tenter. Dans cette grande surface de Fareouté, on achète utile sans perdre de vue le porte-monnaie. Avec le monde et les 20%, je pense qu'aujourd'hui, les gens le cherchent justement payer moins cher, quoi. Mais après, il y a du monde partout. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire ? Vous savez, ce type de réduction, moi j'achète quand j'ai besoin. Dire que j'ai fait une bonne affaire, j'y crois pas. On a fait de bonnes affaires sur la partie électrique, sur tout ce qui est abrasif et tout.
papier viré et tout, parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et c'est vraiment quelque chose qui est consommé. Donc on a fait de bonnes affaires, oui. Pour éviter, par rapport au Covid, d'avoir beaucoup de monde dans le magasin, on a étalé. Voilà. En plus, on a renforcé les équipes de vigiles et les équipes aussi pour essayer de pouvoir étaler les gens, pour pouvoir organiser le flux des clients, tout ça, et justement pour pouvoir les satisfaire rapidement, pour qu'ils puissent partir rapidement. Nous avons aussi renforcé les caisses. Au cœur de la ville, idem, on vient de loin, on n'hésite pas à faire la queue. Je fais la queue parce que j'ai vu qu'il y a de beaux bijoux sur Facebook et qu'il fait moins 50% pour le Black Friday. Voilà. Et j'ai un ami de France là, qui vient et il voudrait acheter un petit cadeau pour ramener en métropole. C'est pour voir un petit cadeau pour ma petite fille. Comme ça, elle va choisir ce qu'elle veut. Et vous pensez que vous allez avoir une bonne réduction là? Je ne sais pas. Nous avons commencé pour ceux qui sont VIP, c'est-à-dire ceux qui ont la carte de fidélité. Eux, nous, on a commencé dès jeudi. On a fait moins 25% jusqu'à aujourd'hui, 3 jours pour eux. Client normal, depuis hier, moins 20%. Plusieurs journées de soldes intenses, de quoi en étonner, voire même en effrayer plus d'un. C'est vraiment super, je croyais que c'est Friday, c'est hier. Au contraire, c'est aujourd'hui le Black Friday. C'est incroyable, c'est infernal, le monde qu'il y a. On dirait des fourmis. Ils se sont sortis de la niche, de la tanière. Vous voyez un peu? Un vendredi noir à rallonge, annonciateur du grand rush de fin d'année. Crise sanitaire ou pas, la consommation locale ne faiblit pas. Je vous rappelle que le marché de Noël, dans ce contexte sanitaire tendu, la ville de Fa'a fait son Covid show avec les enfants du quartier de Tavararo. Après 3 mois d'ateliers artistiques, ils devaient présenter leur spectacle, mais il a bien fallu rebattre les cartes. Alors ce dernier s'est tenu à huis clos. On voit cela avec Lucille Guichet-Tirao, Ar-Ihuetif Afanai Heidi Enko. C'est un spectacle presque comme les autres. Il y a les artistes parés de leurs plus beaux atours, la musique, mais ne cherchez pas le public. Le Taritu Show se joue à huis clos. Les spectateurs ont rendez-vous derrière leurs écrans. Toutes les personnes qui sont là, c'est simplement quelques élus, pas tout le monde, et bien sûr les animateurs, les encadreurs de ces activités qu'on a mis en place par la commune de Fa'a. Depuis le mois de septembre, les enfants du quartier de Tavararo à Fa'a découvrent une activité artistique de leur choix. Ils étaient une centaine au total, tous groupes confondus, mais les rangs sont clairsemés aujourd'hui sur la scène de la salle Omnisport de Piafou. En fait, au départ, on avait une vingtaine d'élèves avec quelques petits garçons, mais depuis le problème sanitaire, on a eu ce résultat. Mais c'est déjà bien. Pour que les enfants ne soient pas un peu de gauche à droite. Quand c'est les vacances, on met toujours en place les colonies et les activités chaque week-end que Nathalie et d'autres animatrices de Fa'a qui s'occupent de ça. Avec les animateurs de la ville de Fa'a, les enfants se sont entraînés à la danse, à la magie ou encore à la photographie. Donc l'idée c'est de décentrer un peu le regard des enfants, de leur apprendre déjà le b.a.-ba, on va dire, à la fois à cadrer et puis en même temps à décaler un tout petit peu leur regard et à susciter leur imaginaire. Alors pour ça, Marie-Hélène propose plein d'exercices ludiques sur un travail sur la perspective, sur un travail sur les lignes. Pour des raisons techniques, le spectacle sera diffusé à partir de demain matin 9h sur la page de la ville de Fa'a. Rendez-vous est donc donné aux spectateurs. En revanche, aucun rendez-vous n'est donné pour les festivités du Nouvel An chinois. L'association Sinitong n'a pas eu d'autre choix que d'annuler purement et simplement ces événements. Pour la première fois de l'histoire, les réjouissances n'auront pas lieu l'an prochain. La faute à la Covid-19, ont relaté nos confrères de La Dépêche de Tahiti. Une décision lourde prise il y a 3 semaines. Pas de rassemblement populaire donc, ni de spectacle ou de démonstration d'arts martiaux dans les jardins du temple Conti. Pour en parler, le président de l'association Sinitong, Bruno Chonglen. Yorana, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez pris vos fonctions en septembre dernier, en pleine crise, avec tous ces problèmes à gérer. Est-ce que 2020 est clairement une année à oublier? Oui et non. Je dirais, personnellement, chaque crise est un apprentissage.
je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Par exemple, ce qu'on a appris, c'est que justement, vous avez dit, la passation de pouvoir s'est faite en septembre au lieu de fin mai. Et ça, c'était dû entre autres à la crise de la Covid-19, mais c'était aussi un problème statutaire de l'association. Donc peut-être qu'il faudrait revoir ce statut. Donc, vous tombez un petit peu au mauvais moment, j'ai envie de dire. Pour ça, oui. Je le disais donc, pour la première fois, les festivités du Nouvel An chinois n'auront pas lieu. Nous sommes à 3 mois de l'événement. Pourquoi avoir pris cette décision aussitôt? Alors, il faudrait dire d'abord qu'au début, nous y avons cru jusqu'au bout. Sauf il y a 3 semaines, on a dit finalement qu'on annulait. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que pour les... Alors, c'est du bénévolat qu'on fait pour l'association. Et il faut comprendre qu'il faut une préparation. En fait, les grands événements de ce type-là demandent plusieurs mois de préparation. 6 mois à peu près 6 mois. Et de manière intensive, 4 mois, 3 mois, 4 mois avant. La Covid-19, avec le confinement, les changements de contraintes, a fait qu'on a eu du mal à organiser les réunions. Et ensuite, le problème, c'est que ce type d'événement réclame beaucoup de ressources, on va dire, humaines et financières. Donc, on voyait que l'organisation était un peu difficile au niveau humain. Et de l'autre côté, financier. Si on engage, par exemple, des fonds, qui est à peu près estimés à environ 8 à 10 millions, pour réaliser ce genre d'événement, et qu'on doit annuler au dernier moment, l'association ne peut pas se permettre, surtout au regard des futurs, on va dire, projets importants qu'on prévoit. Alors, vous venez de le dire, 8 à 10 millions, donc cela a un coût. Justement, est-ce que les caisses de l'association Sinitang ont aussi été impactées par la crise? Oui, quand même, parce que nos revenus sont issus, par exemple, de loyers. Donc, si les commerces ne vont pas bien, nous n'allons pas bien. Ensuite, par contre, nos frais sont toujours les mêmes, l'entretien du cimetière. Et puis, par exemple, pour les festivités, nous organisons chaque année une tombola qu'on a annulée aussi. Et donc, c'était un manque à gagner. Aucune manifestation. Donc, très rapidement, cela vous permet, entre autres, même si c'est à contre-cœur, on l'imagine, de faire quelques économies et de pouvoir financer d'autres projets tout aussi importants. Quels sont-ils? Alors, cette année, ce que j'ai fait, donc, quand j'ai pris, en tout cas, la présidence. J'ai consulté donc tous les membres et tous les membres avaient, on va dire, des projets et buts communs. Donc, j'ai recensé tout ça. Et il y a une forte implication de chaque association et de chaque membre. Et dans ce cas-là, j'ai pu créer une feuille de route avec 3 axes d'orientation. Les ancêtres, la culture et les aînés. Et donc, il y a des projets à court, moyen, long terme. Par exemple, on doit s'occuper d'un problème urgent, c'est le cimetière. Donc, on a un projet cette année de construire des enfeux. À moyen terme, c'est de rénover la partie basse du cimetière. Donc, de voir comment on peut réhabiliter et gagner ensuite de l'espace. Et à long terme, c'était d'étendre, en tout cas au niveau des terrains, parce qu'on arrive à saturation, comment étendre tout ça. Ensuite, il y a aussi un projet de bâtiment culturel, socio-culturel, avec l'accueil de jour des Matayapo. Voilà. Plein de projets. Beaucoup de projets, Bruno Chonglen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau. Vivement donc l'année du buffle de métal s'ouvre l'année prochaine sans festivité, malheureusement. Merci beaucoup. Merci. Et pas de fête non plus au Tuamotu pour les Matahiapo. À Hall, le festin de fin d'année réservé aux aînés a également été supprimé. Mais les plus âgés de l'île, ils sont 91 recensés, n'ont pas pour autant été oubliés. Ils ont pu savourer un Ma'at-Haiti chez eux en toute sécurité. Un repas préparé par une dizaine de personnes, des agents municipaux et des bénévoles. À pied d'œuvre depuis 9h jeudi, ils ont œuvré toute la nuit pour satisfaire au mieux les palais des seniors avant que les assiettes soient livrées dans les foyers par le maire Iseult Ferry-Butcher. Elle est interrogée par Mathieu Allou. Ce n'est pas le Covid qui va nous arrêter. Et puis voilà, la nouveauté, c'est qu'on a préparé les repas, le hima, et nous avons tout mis en plat et nous avons distribué dans chaque famille, surtout les familles où il y a les Matahiapo.
Dans une autre capitale administrative de l'archipel, à Rangiroa, cette fois, des habitants de Tiputa s'opposent à l'installation d'un pylône. Principale inquiétude, les ondes émises par l'antenne relais qui sont synonymes de risques sanitaires. Comme c'est le cas dans beaucoup de zones de la Polynésie, l'implantation prévue se trouve à proximité des maisons de ses habitants. Ils espèrent être entendus par les instances dirigeantes. Leurs réactions sont recueillies par Belen Ferro. Le projet en lui-même, on ne refuse pas. C'est l'installation du projet qu'on ne veut pas qu'on installe ici, à côté des logements de la population. Il y a des gens qui vivent à 2 mètres du pylône s'ils construisent. Je ne pense pas qu'à un moment, je pense aux vieux, qui sont asphyxiés. Il y a une mamie qui est en face, elle est en oxygène. De l'autre côté, il y a un vieux, il y a un cœur en pile. Ben, la zone magnétique, ça va jouer dessus son cœur. Il y a des terrains domaniales. On est là. Il n'y a personne. Pas ici, devant nous. C'est quoi ça? Non, on refuse. Escalose Austral, maintenant à Rurutu, une vétérinaire en vacances met à contribution son savoir-faire au service des habitants. Laetitia Hurley est originaire du nord de la France et sillonne les îles de la Polynésie. Constatant le manque de structure et les besoins, elle n'a pas hésité à proposer des soins installés au service du développement rural. Elle effectue aussi parfois des prestations à domicile. Un habitant, Ronald, l'a d'ailleurs sollicité pour examiner son compagnon à 4 pattes, une pratique qui est rare dans les îles. Selon la vétérinaire, elle répond à Heya Parautokurani. Les gens ne sont pas habitués ici à avoir un vétérinaire. C'est pas dans la mentalité que d'aller soigner les animaux. Donc beaucoup de personnes viennent me voir pour déjà avoir des informations. Et après, ils réfléchissent et ils reviennent me voir pour. Donc c'est beaucoup pour la stérilisation, parce qu'il y a beaucoup de chiens errants. Et ils ont beaucoup de portée chez eux, donc on discute de ça. Et après, il y a aussi des soins. Habituellement, ils laissent les animaux guérir par eux-mêmes. Et là, comme je suis là, ils viennent quand même prendre des informations. Programme sportif et festif pour 250 enfants de Nouvelle-Calédonie ce samedi. Les petits rois de la grimpe avaient rendez-vous au mur de Magenta à Nouméa. À défaut de compétition, ils ont pu retrouver ces sensations grâce au challenge des écoles d'escalade. Reportage sur le caillou d'Éric Dufour et Louis Perrin. Une journée d'escalade au parfum de fête de fin d'année. Les jeunes sont venus en nombre, comme Kezia, 10 ans, qui s'est frottée à l'une des 10 voies proposées aujourd'hui sur le mur principal. D'autres exercices au bloc ou sur le parcours de vitesse étaient possibles également. J'ai fait du bloc, de la vitesse, des voies. Et après, je vais faire des traversées. Les plus expérimentés sont venus aujourd'hui renforcer les effectifs pour assurer les plus jeunes et permettre au plus grand nombre de profiter d'un maximum de parcours. Une notion prépondérante dans la pratique de l'escalade avec 2 mots-clés incontournables, responsabilité et sécurité. J'essaye d'analyser leurs mouvements pour essayer de ne pas me tromper, de les mettre en sécurité pour pas qu'ils soient en danger. Parfois, il y a des gens pour se reposer les bras et les jambes. Ils mettent leurs bras comme ça, ils passent leurs jambes ici pour reposer leurs bras. Après, ils repassent leurs jambes pour continuer. T'arrives à faire ça, toi? Parfois, oui, quand tu es sur une bonne prise. Après, quand tu es sur des voies un peu où c'est sur des gratons, des prises pas très bonnes, là, c'est un peu plus dur. Sur le début d'année, avec mes collègues, on essaie d'être patient et de répéter, beaucoup répéter les mouvements de sécurité jusqu'à ce que ce soit rentré dans la tête. Et après, oui, c'est vachement intéressant, la responsabilité du copain qui grimpe. Et du coup, ça, dès l'âge de 5 ans, on leur apprend à faire grimper et à assurer les copains. Après Nouméa, l'escalade a entamé son développement en brousse. La construction d'un mur est ainsi programmée à Kumak. Enfin, pour clore cette édition, une rencontre surprenante avec probablement le seul producteur de poires de Tahiti. Oui, vous avez bien entendu, à 86 ans, Yatsal Shansid a réussi à faire pousser un poirier chez lui à partir de fruits achetés en grande surface. Une prouesse agronomique sur une île tropicale. Lucille Guichet-Tirao, Sandroli.
La vraie bonne poire, c'est lui. Pas d'engrais ni de pesticides. Yatsal Shansin, 86 ans, l'œil timide et la main verte, autant que son petit jardin. Il y a 5 ans, il a coupé la poire en deux, au sens propre. Celle-ci venait d'un supermarché. Il a mangé le fruit et fait germer les graines. Voilà son idée du compromis. La suite de l'histoire, c'est son fils qui la raconte. On ne connaissait pas bien la maturité. On a commencé à manger, ils étaient bien trop croquants, trop verts. Et on a attendu et après... on a eu la même sensation qu'on a mangé que ceux qu'on a achetés. Alors, le petit poirier de Yatsal a fait son bonhomme de chemin et donne depuis 2 ans probablement les seules poires de Tahiti. Là, on voit bien qu'on les a cueillis pas tout à fait à maturité, mais elles ont déjà ce goût juteux de la poire commerciale qu'on a l'habitude d'en acheter. Un fruit tempéré sur une île tropicale, Yatsal cueille ses poires et décroche la lune, le fruit d'une vie entière passée dans l'agriculture et d'une passion pour la terre. C'est sûrement simple, après c'est peut-être qu'il faut le vouloir. Donc l'envie est là pour que la plante pousse et peut-être qu'a priori qu'on donne un peu de son mana, du coup il prend. Question voisinage, le poirier de Yatsal cohabite avec les kava et les longanes tropicalisées. Alors, si certains préfèrent s'occuper de leurs oignons, Yatsal et son fils, eux, s'occupent de leurs précieuses poires, inlassablement. Et Lucille Guichet-Tirao nous a assuré que la poire tropicalisée a le même goût et est bien meilleure que celle importée. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information principale. Les indicateurs sont au vert pour les ventes aux enchères. Elles ne subissent aucune conséquence de la crise. Une centaine d'acheteurs n'a pas hésité à sortir le portefeuille pour acquérir des lots aussi intéressants qu'accessibles à Tiperui ce matin. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain matin en radio dès 6h30 avec Abinirat Tematahoutwa et David Chang. À suivre sur la première Peret Ay avec le groupe Tiare Apethei. On se quitte sur cet hommage des All Blacks rendus à Maradona juste avant de débuter leur match face à l'Argentine. Les Néo-Zélandais se sont d'ailleurs brillamment imposés avec un score de 38-0. Très belle nuit. À demain. With the name Maradona on it. It's a great gesture they're asking